Salut les JD, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver si nombreux cet après-midi pour cette rencontre du réseau 100% digital et interactive. Et oui, vous l'avez bien entendu, vous ne serez pas de simples spectateurs aujourd'hui. Alors on compte sur vous pour réagir et poser vos questions dans le chat. Participez en seconde partie d'après-midi aux ateliers construits rien que pour vous et répondre tout au long de cette rencontre à nos quiz. D'ailleurs, sachez que les 3 JD qui auront été les plus brillants et rapides à répondre à nos questions recevront de super cadeaux. À la clé, la JD qui collectera le plus de points gagnera une rencontre exclusive avec Anne Mollet, la directrice générale de la communauté des entreprises à mission, et Emry Jacquia, qui est président de cette même communauté et président également de la CAMIF. Une super occasion donc pour échanger, bénéficier de conseils personnalisés et avisés. Il y aura aussi des ouvrages de référence sur l'entreprise à mission que vous pourrez gagner donc pour les 3 JD qui seront sur le podium. Alors attention toutefois à ne pas confondre rapidité et précipitation, car une mauvaise réponse de votre part engendrerait des points négatifs à votre compteur. D'ailleurs, pour vous échauffer et bien débuter cet après-midi, je vous invite d'ailleurs chacun à nous faire part de votre météo du jour. C'est la tradition au CJD, donc c'est parti. Donc vous avez dans l'onglet interactivité des émoticônes et je vais vous demander de choisir l'émoticône qui correspond le plus à votre humeur du jour. C'est à vous. Allez-y. N'hésitez pas, vous l'aurez compris, nous allons passer une après-midi ensemble avec de super invités et experts inspirants pour découvrir, échanger et expérimenter. Le thème de cette RDR, c'est l'entreprise à mission. Alors dans un premier temps, nous reviendrons sur les fondamentaux de cette entreprise à mission en parlant de la loi Pacte, de la raison d'être, de ce que c'est que la société à mission. Nous décrypterons ensemble quel est l'intérêt de se mettre en chemin vers celle-ci, comment procéder, quels sont les devoirs et obligations d'une société à mission. Nous découvrirons qui sont ces premières entreprises à avoir sauté le pas et comment chacun peut, accompagné par le CJD, se mettre en action. Vous aurez également la chance de participer dans la seconde partie de cet événement à des ateliers construits sur mesure par des JD. Une belle opportunité de dialoguer, partager entre pairs et avancer quel que soit votre degré de maturité, c'est important, sur le chemin de l'entreprise à mission. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis sûre que vous l'êtes. Alors, on va commencer par découvrir votre météo du jour. Alors, comment vous vous sentez en ce moment, cet après-midi ? Alors, vous vous sentez... Mais c'est pas mal du tout. On est entre le smiley sourire et le smiley, vous voyez, comme ça, sourire large. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Et vous allez voir qu'à la fin, vous serez en yeux cœur. Ça va être magnifique. Donc après cette mise en jambe météo, j'aimerais mieux comprendre ce qui vous amène ici. Attention, je vous ressollicite. Soyez prêts du coup à nouveau dans l'onglet interactivité pour nous dire en un mot, j'insiste, un mot c'est important, à nous dire ce que vous attendez de cette RDR. Allez-y, un mot pour nous dire ce que vous attendez. C'est parti. Et pendant ce temps, je continue mon petit discours. Je vous disais, donc, on va parler de raison d'être notamment. Alors, dites-nous justement quelle est votre raison d'être ici avec nous aujourd'hui. Et pour découvrir cela, lançons notre première séquence. Qu'on est bien ici. On est bien avec vous. Merci d'être avec nous pour reprendre donc les fondamentaux de notre thème du jour, l'entreprise à mission. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Anne Mollet, la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Bonjour Anne. Bonjour Amélie. Comment ça va ? Smiley, sourire. Smiley, sourire. On a également Dominique Potier, député de la 5e circonscription de Meurthe et Moselle, qui est avec nous en duplex depuis Nancy. Bonjour Dominique.
Bonjour Émilie, sourire également. Sourire également, impeccable. Également autour de cette première table ronde, Sophie Deschelette-Roy, membre du COMEX CJD France. Bonjour Sophie. Émilie. Tout va bien aussi? Oui, tout va bien, très heureuse d'être là. Okay, super. Et bien sûr, Aymeric Oudin, président du CJD France. Bonjour Émilie, et puis bonjour à tous les JD, je suis ravi d'être là, et dans des conditions particulières certes, mais ravi. Dans ce lieu magnifique, hein, on est au Chac dans Paris, c'est un lieu absolument sublime. Alors pour commencer, Aymeric, j'aimerais que tu nous dises plus précisément pourquoi ce thème de l'entreprise à mission. Oui, alors déjà je remercie tous les JD d'être présents ici, de nous suivre. Je les remercie aussi de patienter, on fait de notre mieux pour organiser les événements, pour maintenir le lien en tous les cas, mais je peux vous assurer que dès que nous aurons l'opportunité de pouvoir nous voir, nous le ferons et ce sera particulièrement intense. En attendant, on compense et ce genre d'événement aujourd'hui est là aussi pour vous passer des messages. Le message qu'on veut vous passer aujourd'hui, il est sur l'entreprise à mission. L'objectif de cette journée, il est de vous apporter des outils pour pouvoir faire en sorte de mettre en place l'entreprise à mission et surtout de vous expliquer toute la valeur ajoutée que peut avoir l'entreprise à mission. Pourquoi on s'occupe de l'entreprise à mission, en particulier sur notre mandat? Il faut savoir que depuis l'origine de 1938, donc le CJD et ses membres ont l'ambition de mettre l'économie évidemment au service de l'homme. C'est aujourd'hui notre raison d'agir et notre raison d'être qui a été construite il y a 3 ans et formalisée il y a 3 ans, c'est se transformer soi pour bâtir une entreprise responsable, durable, agréable et agir pour inspirer. Il y a presque 30 ans, donc en 1992, le CJD prenait l'engagement fort, plutôt précurseur, en rédigeant la charte de l'entreprise citoyenne. Un extrait que je souhaite vous lire ici, c'est que les jeunes dirigeants ont conscience qu'animés par la seule logique économique, l'entreprise risque de tarir ses propres sources de richesse. Aujourd'hui, la performance de l'entreprise n'a de sens que si elle se développe selon 3 dimensions complémentaires: la performance économique, la performance sociale et la performance sociétale. On a rajouté depuis évidemment la performance environnementale qui constitue les 4 piliers de ce qu'on appelle la performance globale au CJD. Et au travers de cet événement, pour nous souhaitons participer à l'essor du modèle de l'entreprise à mission qui apporte une concrétisation en quelque sorte de la performance globale dont on parle depuis 30 ans au CJD. Super, merci Aymeric. D'ailleurs, on va tout de suite découvrir les résultats de notre dernier quiz. Alors, la raison d'être de nos JD aujourd'hui en ce moment, qu'est-ce que c'est en un mot pour vous? Alors, j'essaye de découvrir curiosité, découverte, inspiration, apprendre, partage. Il y en a plein d'autres, mais super. Curiosité, en tout cas, apparaît comme le mot principal. Dans le contexte actuel, assurer la survie de son entreprise est bien évidemment une préoccupation forte pour les entrepreneurs. Une étude menée par le CPME courant janvier indique que 54% des dirigeants de TPE-PME sont inquiets quant à la pérennité de leur entreprise. 54%, c'est pas mal quand même. Il n'était en plus que 47% en septembre. Donc on voit que ça augmente, l'inquiétude est grandissante. Donc si je t'ai bien suivi, Aymeric, selon toi, ce modèle d'entreprise à mission est justement une opportunité pour faire évoluer nos entreprises, y découvrir des ressources insoupçonnées donc, et s'appuyer sur des fondations solides pour la suite. C'est ça? Oui, absolument. Les cas, l'entreprise à mission ou la performance globale est au service de cette entreprise à mission et permet de remettre en cause son business model intrinsèque et de faire en sorte de le considérer comme étant une opportunité pour faire évoluer. Et on se rend compte que le monde évolue aussi fortement et génère des opportunités fortes pour un certain nombre de nos entreprises. Déjà, elles permettent d'être plus résilientes. Et la performance globale permet aux entreprises de mieux résister aux crises. On le voit particulièrement en ce moment. On a des comportements très hétérogènes d'une société à l'autre. Et souvent, on constate que quand les entreprises sont plus résilientes, c'est qu'elles prennent soin de leurs collaborateurs et que la seule motivation économique n'existe pas et la motivation sociale, sociétale est au cœur du business. On voit une évolution des consommateurs et du comportement des consommateurs. Et je me plais à répéter souvent que la prise de conscience est importante dans la mesure où on a l'opportunité
l'opportunité de voter tous les jours et que notre plus grande carte d'électeur, c'est notre carte bleue. Oui. Et acheter, c'est voter. Acheter, c'est voter, en quelque sorte, mais c'est clair et c'est de plus en plus important. On voit les comportements évoluer et nous, on veut vraiment attirer l'attention de l'ensemble des entreprises déjà, de nos adhérents, des collaborateurs de nos entreprises et on a, je pense, une mission qui va au-delà de tout ça et qui permet d'encourager l'ensemble de nos parties prenantes et des consommateurs pour responsabiliser leurs achats. Il y a un sujet qu'on travaille avec le gouvernement là-dessus et je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc nos collaborateurs ont une responsabilité, on peut les éduquer, faire beaucoup de pédagogie autour de tout ça. Et puis l'idée c'est de redonner du sens également à nos entreprises, encore une fois à nos collaborateurs et aux gens qui nous rejoignent de telle manière à se poser la question de la raison d'être, de la mission en quelque sorte que nos entreprises ont au quotidien. Et ces entreprises sauront prouver leur utilité pour la société de demain et d'avoir ce sens du bien commun ou de l'intérêt général. Tout ça nous conduit à la loi Pacte, finalement, à laquelle nous avons largement contribué, et de promulguer le modèle d'entreprise à mission nous paraît intéressant. C'était mis en place en 2019, on va y revenir tout à l'heure, et il me semble que c'est des étapes importantes pour le siècle qui nous attend. Je veux juste te dire qu'aujourd'hui, on a un combat que l'on mène et on veut vraiment aller au bout, c'est-à-dire de faire prendre conscience au gouvernement également et aux grands groupes d'être exemplaires en la matière. Ce n'est pas tout de pouvoir redorer le blason de nos entreprises, dans tous les cas d'être une entreprise responsable. L'idée, c'est de savoir que les grands donneurs d'ordre puissent être exemplaires en la matière et le chiffre d'affaires, en tous les cas le pouvoir d'achat du gouvernement ou les achats publics puissent être orientés vers des entreprises à mission, vers des entreprises responsables dans un premier temps. Et pour ce faire, on travaille avec Bercy beaucoup, avec la secrétaire d'État, notamment Olivia Grégoire, et puis d'autres personnes avec qui on œuvre pour essayer de conscientiser, de faire en sorte que l'État soit exemplaire en la matière. Donc le CJD est hyper actif et essaye vraiment de faire avancer les choses au plus haut niveau. Oui, avec nos petites mains, on essaie de faire avancer les choses. Bravo Aymeric. Allez, un petit quiz, ça nous a manqué quand même. Allez, un petit quiz. J'aimerais savoir pour vous ce que signifie pacte, cher JD. Est-ce que vous le savez? Alors c'est pareil, toujours le même principe. Vous avez un petit onglet interactivité avec des petites options qui vous sont proposées. Je vous laisse répondre tout de suite. Allez, on passe à toi Sophie. Alors en tant qu'avocate et référente COMEX du COPIL entreprise à mission, j'imagine que la loi Pacte, ça te parle un petit peu? Oui, ça me parle un petit peu, effectivement. Donc je laisse les JD répondre à ce petit quiz sur ce que signifie pacte. Et j'aimerais, toi, que tu nous racontes un petit peu justement les pas du CJD vis-à-vis de cette loi. Et justement, le CJD était engagé sur ces questions bien avant la loi Pacte, en fait. Tout à fait, effectivement, Émilie. Comme le rappelait Aymeric tout à l'heure, le CJD est engagé depuis des années sur un modèle d'entreprise qui prône le bien commun, c'est la performance globale qu'on connaît tous au CJD. Et lorsque nous avons pris le mandat, nous nous sommes demandé comment dynamiser cette performance globale. Et nous avons identifié en réalité deux enjeux majeurs. Le premier, c'est Osons la performance globale. Alors c'est le nom du nouveau COPIL Efficience qui s'appelle désormais donc Osons la performance globale pour avoir toujours un temps d'avance. C'est Ingrid Berthet que vous allez voir tout à l'heure, qui est déléguée nationale de ce COPIL et qui travaille effectivement sur la notion de bien commun, d'intérêt général. Au sein de ce COPIL, on a vocation à refondre complètement le carnet de bord du dirigeant. Avec tous les COPIL du CJD, que sont l'inclusion, l'intelligence collective, la digitalisation, la solidarité, la planète, évidemment. Donc ça, c'est le premier enjeu majeur. Et puis, il y avait un deuxième enjeu qui était de déployer concrètement l'entreprise à mission. Pourquoi? Parce que nous sommes aperçus que c'était un bon moyen de faire connaître toute la richesse du dispositif législatif. Et nous avons décidé de créer un COPIL. C'est un nouveau COPIL qui n'existait pas, qui s'appelle Entreprise à mission. Alors, tout à l'heure, les travaux du COPIL Entreprise à mission vous seront présentés par Claire Lascaux, qui est DN, et Anne Christini. Mais l'ambition de ce COPIL est de déployer les entreprises à mission au sein du CJD et d'accompagner les JD qui le souhaiteraient vers l'entreprise à mission.
Voilà, parce que nous considérons que l'entreprise à mission, c'est une formidable opportunité pour déployer les travaux de la performance globale et que l'entreprise JD, c'est l'entreprise à mission quelque part grâce à la performance globale. Donc c'est tout cela que nous voulons vous montrer aujourd'hui. On s'est dit aussi, depuis 92, on a inspiré la loi Pacte et l'idée c'est de se dire, c'est pas le tout de l'avoir inspiré, maintenant il faut qu'on aille au bout du sujet, allons encore plus loin et concrétisons tout ça. Exactement. Et engageons-nous sur le sujet. C'est pour ça qu'on voulait outiller et outiller nos adhérents pour y conduire. Et avec un objectif, on en parlera tout au long de cette rencontre, 2022, congrès 2022, sans entreprise à mission JD. Et ben voilà, allez, l'appel est lancé, on sait tout. Et on va savoir tout de suite ce que vous avez répondu à notre petit quiz avant de retrouver Dominique qui va nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que cette loi. Alors, pacte, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez répondu, cher JD? Vous avez dit plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Bravo. Merci Google peut-être. Je n'ai rien dit. Non, vous le saviez tous. Vous avez été 79,5% à avoir trouvé la bonne réponse. Je vous félicite. Dominique, c'est pas mal. Bon taux. On part bien déjà. Franchement, c'est bien. Bravo. Franchement, c'est bien. Dominique Potier, vous avez vous-même été très actif dans l'examen de cette loi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, peut-être sur l'esprit de la loi Pacte? Bien. Pour ma part, depuis 2017, avec mon groupe politique, on portait l'idée d'une refondation de l'entreprise. On avait même déposé une proposition de loi en ce sens, partage de la valeur, codétermination, raison d'être, et puis réforme du code civil. On devait prendre en considération, prendre en compte effectivement les impacts sociaux et environnementaux de l'activité économique. Ces idées-là sont des idées qui sont portées depuis longtemps, notamment dans des cercles universitaires, dans des cercles de réflexion. Je pense au Collège des Bernardins, qui pendant 10 ans a animé toute une session autour du thème de l'entreprise, acteur politique au sens littéral dans la société au XXIe siècle. Et je crois que c'est tout ce mouvement de pensée qui est nourri par des mouvements comme le CJD, d'autres mouvements syndicaux, des mouvements philosophiques, spirituels, qui nous a amené petit à petit à une prise de conscience que l'entreprise pouvait être au service du bien commun dans la société. Avec ces deux éléments, la génération CJD, finalement, c'est la génération qui a la conscience d'une double fragilité, celle de notre maison commune et celle de la dignité humaine. Comment l'entreprise, au-delà même de l'État, au-delà même de la loi, ou plutôt comment l'État est-il en capacité de donner aux entreprises la capacité, à proprement parler, à jouer un rôle positif dans la société. Je crois que Pacte a été à ce rendez-vous-là. Nous y avons apporté notre contribution. Je note que sur la société à mission, par exemple, il y avait des amendements tout à fait convergents qui venaient gauche, qui venaient du centre et de certains courants de la droite. La plus innovante. Donc on a été sur une sorte de convergence pour se dire qu'il fallait effectivement une troisième voie entre l'économie traditionnelle, l'entreprise traditionnelle, l'entreprise capitaliste traditionnelle, que porte l'économie sociale. Et moi, je vois un petit peu la société à mission comme cette troisième voie entre ces deux formes d'économie, en tout cas une voie de transition heureuse pour qu'au sein de chaque entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille, nous puissions entamer par l'intérieur et dans la société un chemin de transition. Les amendements qu'on a portés visaient à ce que les salariés soient partie constituante. J'aime beaucoup ce terme, ce n'est pas des parties prenantes, c'est des parties constituantes de l'entreprise. Il y a des actionnaires, il y a des salariés qui font partie de la richesse et de la force de l'entreprise. Et nous avons plaidé pour qu'ils soient représentés. Je crois que ce sera un chemin d'amélioration plus tard. Et ce que je voudrais dire à ce stade, c'est que tous les statuts des entreprises n'ont pas à être opposés. Plusieurs modèles juridiques peuvent exister. Et il est heureux que la société à mission vienne enrichir le panel des possibles dans notre société. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un horizon commun. Et pour ça, il faut un langage commun. Sinon, on est dans la communication, on est dans quelque chose qui peut complètement pervertir l'intuition initiale des inspirateurs et des fondateurs, dont le CJD. Et je crois que ce langage commun, c'est celui d'une responsabilité sociale et environnementale qui sortent, encore une fois, d'un scoring établi par des sociétés de notation privées et qui deviennent un langage de la République, un langage universel et j'espère un jour, en tout cas, un langage européen. Une responsabilité sociale et environnementale comme performance
comme performance globale, telle que vous l'avez décrit, c'est notre horizon. Moi, j'étais très heureux cet été d'être invité à l'invitation donc, du CJD, mais du MOVE et d'une dizaine de mouvements qui représentent des jeunes entrepreneurs à cette présentation de l'impact score. J'ai moi-même défendu l'idée d'une certification publique de la responsabilité sociale et environnementale. Nous cherchons actuellement, mais tout converge pour que nous ayons dans notre société, qu'on soit une SCOP, une coopérative, une start-up, une multinationale, une société à mission, une PME enracinée dans un territoire, qu'on ait la capacité à demain pouvoir afficher sa performance globale. Et pour ça, un scoring établi avec les parties prenantes, le monde de la société civile, mais je pense validé par l'État et débattu au Parlement, serait un accélérateur des transitions. Je crois profondément à l'idée que l'entreprise peut participer aux transitions que nous attendons, si tant est que nous ayons un horizon et un langage commun pour éviter toutes les manipulations, pour éviter que ce soit de la pub et de la com. Il faut ce langage commun. Or, Impact Score, ce que vous avez bâti avec vos collègues, est la démonstration que c'est à notre portée. Eh bien super, merci Dominique. Depuis Nancy, alors c'est ça, la place Stanislas. Ouais, il fait beau, c'est fantastique. Je suis dans la mairie, l'hôtel de ville avec Mathieu Klein. On va aller rencontrer les jeunes étudiants magnifique. De la ville. Superbe. Merci beaucoup. Je vais souligner l'effort capillaire de Dominique aujourd'hui qu'il a pu faire je trouve ça très adapté. Merci. Je voudrais dire à Émeric que j'aimerais le rencontrer pour qu'on partage quelques... Il y a plein de points communs. Émeric, voilà, je sens en confiance. Oui, Dominique. Ouais, un mot, parce que je crois que c'est important. Je connais un peu les valeurs qui traversent le CJD. Je les fais miennes volontiers, même si je viens d'un autre monde, je viens du monde paysan pour ma part, mais c'est les mêmes valeurs. Et je le crois, Émeric, qu'on partage ça, c'est qu'on pense que la solution, elle passe par la démocratie. Et la démocratie, c'est la capacité à dialoguer au sein de l'entreprise, mais aussi l'entreprise qui donne la capacité à dialoguer en vérité avec la société. Loin de tous les bashings, loin de toutes les stratégies, encore une fois, de manipulation. Il nous faut retrouver aujourd'hui de la science, de la raison, mais également de la démocratie. Et je crois vraiment que la codétermination, c'est un instrument de démocratie au service du bien commun. Et je crois que la RSE, telle que vous l'avez définie avec ce scoring, c'est un langage qui permet de faire de la démocratie. Et je crois qu'un jour, cette démocratie, cette élévation, cette protection de la dignité humaine et de notre maison commune, il faudra la porter au bout du monde. Je me réjouis profondément qu'une loi que j'ai portée en 2017, qui force les multinationales, les plus grandes entreprises, à protéger, à lutter contre le travail des enfants, à éviter les écocides au bout du monde, qui est en train de devenir une directive européenne, participe de ce mouvement démocratique. Dominique nous dit plein de choses intéressantes. Nous pouvons le porter au bout de la rue. Nous avons un timing limité. Je sais qu'on est à la croisée de toutes les préoccupations du CJD. Merci beaucoup Dominique. On avait dit 5 minutes Dominique. Allez, en plus j'ai un petit quiz pour nos JD qui nous regardent. Alors vous allez répondre à cette question, cher JD. Savez-vous combien on dénombre de sociétés à mission à ce jour? Allez, un chiffre, allez-y. À vos votes. Anne, alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les fondamentaux de l'entreprise à mission? Oui, et peut-être avant cela, peut-être revenir sur l'esprit de la loi Pacte et ce qu'elle a changé. Parce qu'elle a changé des choses pour les sociétés à mission, mais pas que. Donc tout d'abord, la loi Pacte a construit 3 niveaux d'engagement, de responsabilité pour les entreprises, dont le premier niveau qui s'impose à toutes les entreprises et qui est un peu passé inaperçu lors du vote de cette loi. C'est l'article 1833 du Code civil qui prévoit que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la RSE est consacrée dans la loi, elle n'est plus une option et elle s'impose à tous. Ça y est, c'est un cadre juridique. Révolution. Okay. Et ensuite, la loi Pacte a prévu 2 niveaux pour les entreprises volontaires, donc les entreprises qui le souhaitent, qui souhaitent aller plus loin dans leur engagement. Le niveau raison d'être statutaire et le niveau la qualité de société à mission. Alors, qu'est-ce qui les différencie? La raison d'être statutaire répond plutôt à la question de, pour l'entreprise, qui je suis et quel futur je souhaite, quel futur je veux contribuer, on va dire. Et tandis que la société à mission donc, a une raison d'être, donc répond à cette question de qui je suis et quel futur je veux contribuer à bâtir. Et à cela, elle adjoint plutôt une notion de résultat
en prenant des engagements sociaux et environnementaux. Qui lui sont propres. Qui lui sont propres. Et c'est ce qu'on appelle les objectifs statutaires dans le cadre de la société à mission. Et donc ces engagements sociaux et environnementaux vont lui servir de boussole sur le long terme et de boussole à long terme dans le cadre de la vision d'entreprise, et ça vient alimenter la stratégie de l'entreprise. Donc ça embarque toute la stratégie de l'entreprise. Ce n'est plus de la RSE telle qu'on le faisait avant, mais la RSE de manière globale. Voilà. Et ça permet de réconcilier effectivement la performance économique et la performance sociale et environnementale dont vous parliez tout à l'heure. Et si on essaie d'être un petit peu plus concret, alors comment est-ce que, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Comment on devient une société à mission? Alors tout d'abord, devenir société à mission, c'est un long chemin de transformation qui ne s'arrête pas au dépôt statutaire, on va dire. D'accord. Voilà, c'est important. La vraie vie ne fait que commencer à ce moment-là. Le préciser que c'est pas une fin d'inscrire sa société en tant que société à mission. Non, non. D'accord. Et ça commence dans tous les cas, parce on viendra tout à l'heure sur l'observatoire, dans 100% des cas, l'impulsion vient du dirigeant de l'entreprise, qui souhaite aller plus loin dans le rôle, dans l'affirmation du rôle politique de son entreprise, et vous en parliez aussi tout à l'heure. Et donc c'est un processus qui prend entre 6 mois et 18 mois selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et puis selon l'engagement. D'accord. Et qui est un processus donc amont long et exigeant qui pour le dirigeant comme pour le comité, comme pour la direction générale repose la question de c'est vraiment une démarche d'introspection et lors de laquelle on se pose la question de d'où on vient, où on en est, où on a envie de mener son entreprise demain. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, Dominique en parlait tout à l'heure, comment embarquer les collaborateurs qui ne sont pas des parties prenantes mais des parties constituantes de l'entreprise. Donc ça engage tous les collaborateurs, ça engage aussi les actionnaires, les parties prenantes externes aussi. Voilà, donc, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné jusqu'au dépôt statutaire, donc, qui se fait en assemblée générale, vote par les actionnaires et dépôt des nouveaux statuts au greffe du tribunal de commerce, tout le processus. Et après, la vraie vie commence. Voilà. Et avec une gouvernance de mission, vraiment une gouvernance de mission qui est très importante et qui est un garde-fou, on va dire, au mission washing dont on entend parler aussi. Et c'est vraiment la différence de la mission par rapport à la raison d'être, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de résultat qui passe comment donc, par la gouvernance de mission, donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, un comité de mission ad hoc qui se constitue. Et là aussi, avec le retour d'expérience, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans 4 cas sur 5, ce comité de mission intègre des parties prenantes externes. Donc des parties prenantes externes viennent travailler sur la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une innovation juridique, qui est permise par la loi Pacte, mais une innovation dont sont emparées les entreprises. Et donc, ce comité de mission a pour vocation à suivre et alimenter justement la réalité de la mission. Et notamment la transformation, la déclinaison des objectifs statutaires en objectifs opérationnels et en indicateurs de suivi. Donc tout ça, c'est un processus très, très rodé. Super. Et deuxième garde-fou, c'est la vérification par un organisme tiers indépendant de la réalité de la mission, du bon suivi de la mission. Du bon suivi donc, des étapes et voir que tout est bien mis en place. D'ailleurs, la communauté des entreprises à mission a lancé un observatoire justement pour suivre un peu ces entreprises qui se sont lancées sur ce grand cheminement et a publié très récemment son premier volet de son baromètre des sociétés à mission. Et alors c'est vachement intéressant ce baromètre, je trouve, parce qu'on apprend plein de choses sur qui sont ces sociétés qui s'engagent sur ce terrain-là. On apprend plein de choses. Justement, cher JD, encore un petit quiz pour vous. Alors, selon vous, qui sont majoritairement ces sociétés à mission ? Des TPE-PME, des ETI, entreprises de taille intermédiaire, ou des grandes entreprises ? Selon vous, c'est quelle taille d'entreprise, selon vous, qui sont concernées, qui sont plus inscrits pour le moment ? Je vous laisse répondre à cette question. N'oubliez pas que des cadeaux exceptionnels sont à la clé.
Je pense que vous n'avez pas besoin de ça pour répondre, mais je vous le rappelle quand même. Ce sera le privilège de rencontrer personnellement Anne, ici présente, et Aymeric, qu'on va découvrir tout à l'heure, pour bénéficier de conseils personnalisés, d'exceptions et d'apéritifs. Anne me le disait en coulisses, exceptionnel, Il n'y a bio, pas de bons conseils sans gluten, sans pesticides. Allez, on va passer peut-être aux résultats de notre quiz. Combien on dénombre de sociétés à mission actuellement? Qu'est-ce que vous avez répondu? 88. C'est ceux qui sont Vous dans avez le dit baromètre. 88%, vous êtes 43,1 à avoir dit 88, alors que c'est Anne. Il y avait un piège un petit peu. Il y avait un piège. C'est un peu vicieux, Et cette vous affaire. êtes tombée dedans. Bravo Anne, super piège. Car donc elles sont 125, c'est ça? Oui, 125 aujourd'hui. Nous avons voilà. mis les compteurs à jour ce matin. Donc 125 aujourd'hui. Mais pour les JD qui ont répondu 88, ça veut dire qu'ils ont été des lecteurs assidus de l'Observatoire des sociétés à mission. et c'est pas mal. Parce qu'effectivement, au 15 décembre 2020, on comptait 88 sociétés à mission, donc avec une forte accélération durant le 4e trimestre 2020. Et cette accélération ne s'est pas démentie, bien au contraire, durant les premiers mois, là, les 2 premiers mois de l'année, puisque 125 entreprises à ce jour. Donc le 125 mouvement est en entreprises. marche. Et 10 000 d'ici? On va y venir tout à l'heure. 10 000 d'ici 5 ans. D'ici 10 000, 5 ans. ouais. Et donc on voit un peu là les profils vite fait, car je sais qu'on a encore plein de choses à se dire, mais le profil des profils des sociétés à mission dans les secteurs d'activité, là on le voit sur ce graphique qui apparaît, c'est plutôt les entreprises de services. Les entreprises de services, effectivement. Ensuite, les entreprises, enfin le commerce, les entreprises de commerce. Donc ça, les services, je crois que c'est 76%, le commerce et ensuite l'industrie. Mais ce qui est normal, parce que pour des entreprises industrielles, c'est un peu plus lourd de pouvoir. Enfin, la démarche est plus lourde parce que tout le processus industriel est à revoir. Tandis que dans les sociétés de services, on va dire que c'est plus. C'est la prestation intellectuelle, donc ça va plus vite. Ok, alors que dire sur la taille de ces premières entreprises à mission, TPE, PME, grands groupes, C'était le ETI, quiz. C'était le quiz, absolument. Les résultats, qu'est-ce que vous avez dit? Alors vous pensez, cher JD, que ça concerne... Alors, que ça concerne qui? Est-ce qu'on le sait en régie? Est-ce qu'on a ces résultats de vote? On ne les a pas encore, mais ils arrivent. Et du coup, on trépigne parce qu'on a envie de dire la réponse, Anne. Bon, en attendant, peut-être que ce que Aymeric a dit tout à l'heure aussi, c'est que la qualité de société à mission est intéressante parce qu'elle embarque tout type d'entreprise, qu'on soit mission native, donc on relève de l'économie sociale et solidaire, qu'on relève de tout ce qui est monde coopératif, mutualiste. Ouais. Toutes C'est le sont cas. concernées. Et aussi, beaucoup, c'est tout l'enjeu de la transformation de notre économie actuelle, c'est comment on embarque les entreprises traditionnelles, on va dire, à changer de business model et à se transformer profondément. Un petit mot aussi sur la répartition géographique des sociétés à mission. Ça vient après. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, Anne. Ah, mais ça y est, on a les résultats du quiz. Oui. Ah, on a le résultat du quiz. Et ben voilà. Allez, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que c'est des TPE, PME. Ils sont forts. Et ils sont très forts, ces JD, car c'est vrai. C'est vrai. En majorité, vous avez dit à 56,2%. C'est vrai, c'est beau. C'est vrai. C'est bien. Bravo. Les 2 tiers des sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 salariés. Moins de 50 salariés. Donc le mouvement est vraiment porté par les TPE et PME aujourd'hui, qui ont été plus agiles, plus agiles à se transformer. Mais on sait aussi que les ETI et les grandes entreprises vont arriver en 2021 et 2022. Pourquoi? Parce qu'en termes de gouvernance, d'actionnariat, c'est peut-être plus long. Mais on a déjà des grandes entreprises, il y en a 5 aujourd'hui, sociétés à mission. Et ça va s'accélérer. Vraiment, 2021, c'est l'année de l'accélération, le déploiement du modèle. Vous avez des appels tous les jours, hein? Ah oui. Tu me disais, c'est vraiment la folie. Et bientôt, des JD vont se précipiter pour t'appeler aussi. Alors, donc, la répartition géographique, on y vient. La répartition géographique, on y vient. Alors, où sont ces sociétés à mission? Pour le moment, pas mal en Ile-de-France quand même. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve
11 des 13 régions métropolitaines. C'est dur à dire, Bon, ça. pas encore. 11 et 13. Ouais, pas encore dans les dom-toms, mais ça ne saurait tarder. Il n'y en a pas en Corse encore. Hein. Ouais, Donc, pas en les Corse non plus. si C'est pas ça vraiment un pouvait, dom-tom, la Corse, mais enfin bon, il n'y en a pas non plus. Non, mais je regardais la Non, mais Zéro, ouais. Normandie aussi. Bon, donc forte présence pour l'instant en Île-de-France, effectivement. D'accord. Mais ça se déploie vraiment et l'effet boule de neige a lieu au sein des territoires et ce n'est que comme ça qu'on pourra arriver à 10 000 sociétés à mission dans 5 ans. C'est grâce aux sociétés à mission en région. Vraiment, cet ancrage territorial est extrêmement important et puissant. Et je crois aussi que les JD sont pour beaucoup aussi en région. Donc nous comptons sur eux pour déployer ce modèle partout en France. On n'a pas de section JD en Corse, mais du coup, ça me donne l'idée. Si on peut vraiment aider l'entreprise à mission, on pourrait peut-être et ben créer voilà. des sections CJD en Corse. Et en Normandie, où il n'y en a pas, je suis absolument convaincu que ça va arriver dans pas très longtemps. C'est clair. On aura des témoignages bientôt qui vont me permettre d'alimenter mes propos. Voilà, Ouais, magnifique. il me semble. Allez, merci beaucoup Anne. Donc vous pouvez retrouver le lien sur le site de la communauté des entreprises à mission, directement dans notre chat également. Je suis certaine maintenant que le terme d'entreprise à mission est un peu plus familier, non? Je pense que ça y est, vous avez compris à peu près de quoi il s'agit. Mais on va quand même s'en assurer avec un petit quiz. Alors, tout de suite, il va falloir répondre. Pour devenir une entreprise à mission, il faut plusieurs réponses possibles. A. Formuler sa raison d'être et les objectifs associés. B. Décliner la mission en objectifs opérationnels et indicateurs de suivi dans l'entreprise. C. Mettre en place une gouvernance de la mission comme le comité de mission. D. Procéder à l'évaluation de la réalisation de la mission. Et E. Inscrire la raison d'être et les objectifs dans les statuts. À vous. Et avant de découvrir les bonnes réponses et de prendre quelques questions du public, découvrons ensemble le témoignage de Guy et Agnès, JD de la section de Poitiers et dirigeants d'une TPE. Ils souhaitaient s'engager vers l'entreprise à mission, mais ont pour l'heure abandonné. Et on découvre pourquoi en images. Alors bonjour, nous sommes Agnès et Guy, deux JD de Poitiers. Agnès vient du monde de l'innovation. Et Guy, lui, vient du monde du design et de la stratégie. Et tous les deux, on vient de créer Dynamix, dont le but est d'animer les dynamiques de développement des entreprises. J'avais été avec le CJD il y a quelques temps à Bercy sur une réunion autour de la loi Pacte et de l'entreprise à mission. Et ça m'avait assez marqué parce que je m'étais dit c'est quand même important que soit marqué et symbolisé le fait que l'entreprise a tout un tas de rôles dans la société autres que ses impacts purement financiers. Parce que l'entreprise est une vraie partie prenante de la société. L'entreprise, donc, elle est comptable de ses résultats financiers, mais elle doit aussi, de plus en plus, et c'est de plus en plus fort, être comptable de ses responsabilités sociétales et de ses responsabilités également environnementales. Au travers de Dynamix, on a envie de pousser des sujets qui sont les sujets de la jeunesse, les sujets du développement des territoires et les sujets du croisement des différents mondes. Nous venons de créer l'entreprise et quand on en a parlé aux avocats, on s'est rendu compte très clairement c'était un sujet nouveau pour eux et qui était considéré limite comme du greenwashing de leur part. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des barrières à l'entrée importantes qui ne sont pas vraiment forcément édictées de manière très claire au début. On s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place un comité de suivi et qu'il y a également la nécessité de faire des audits réguliers. Donc ça coûte de l'argent. La première, c'est est-ce que le statut d'entreprise à mission est accessible aux petites structures comme les nôtres? Et si oui, comment? Une deuxième question, on sent que ce statut est un peu naissant. Comment pensez-vous qu'il va s'étoffer demain? Et quelle est votre vision de l'entreprise à mission à 10 ans? Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Merci Guy et Agnès pour votre précieux témoignage et pour vos deux questions. On le voit, le chemin vers la qualité de société à mission
est engageant quand même. Agnès et Guy ont raison, pour devenir une entreprise à mission, il faut non seulement formuler sa raison d'être et les objectifs associés, décliner la mission en objectifs opérationnels et indicateurs de suivi dans l'entreprise, inscrire aussi la raison d'être et les objectifs dans les statuts, mais aussi mettre en place une gouvernance de la mission, comme le comité de mission, et procéder enfin à l'évaluation de la réalisation de la mission. Il fallait tout cocher, vous avez compris. Donc pour les TPE, PME, ces obligations peuvent sembler un peu lourdes. On se dit, oh là là, ça va être un peu compliqué, mais il y a des petites facilités quand même, justement pour les TPE, PME, Anne. Oui, effectivement, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la gouvernance de la mission peut être réalisée par un référent de mission au sein de l'entreprise. Ouais. C'est un collaborateur qui fait autre chose, mais qui a la charge de suivre cette mission, et donc pas de nécessité d'avoir un comité de mission ad hoc. Et de la même manière, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'audit par l'OTI, l'organisme tiers indépendant, ne se fait pas tous les 2 ans, mais tous les 3 ans. Parfait. Excellent. D'ailleurs, les JD peuvent retrouver plein de ressources sur le site de la communauté des entreprises à mission, de la SEM. Oui, tout à fait. C'est une association à vocation d'intérêt général. Donc, nous mettons à disposition sur le site internet beaucoup de ressources, de matières, on va dire, qui vous aident dans vos réflexions. Et de la même manière, on fait des webinaires régulièrement ouverts à tous. C'est la SEM.fr, c'est quoi l'adresse? Entrepriseamission.com. Entrepriseamission.com. Dominique, Anne, donc il y avait une question de Guy dans le sujet qu'on vient de voir. Quelle est la vision de l'entreprise à mission d'ici à 10 ans, et comment pensez-vous que le modèle va évaluer? Alors en 2 secondes, Dominique, pour répondre à ça, très court. 2 secondes. Moi, je crois que ça sera le nouveau processus pour créer et partager de la valeur. Et je crois qu'on créera de la valeur parce qu'on sait la partager en amont. Voilà. Donc ça, c'est le pari que je fais. C'est peut-être mon dernier mot, et je voudrais dire que c'est une perspective également non seulement française, mais ça doit être un mouvement européen. Ça doit être un mouvement qui doit contribuer à redéfinir ce qu'est une entreprise européenne dans la mondialisation, une éthique qui est une boussole, qui est un gouvernail, qui n'est pas un fanion en haut du mât, mais qui est véritablement un gouvernail de l'entreprise. Je pense que c'est notre force dans la mondialisation. Génial, 2 secondes parfaites. Anne, un petit mot pour ajouter? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, 10 000 sociétés à mission d'ici 5 ans, et on espère d'ici 10 ans entre 10 et 20% des entreprises à mission relevant du Code du commerce. Soyons fous. Ça va s'accélérer, je suis sûre que ça va accélérer, peut-être même plus de 10 000 entreprises, on verra ça. Donc on l'aura compris, merci à vous pour ces précisions. La démarche vers la qualité d'entreprise à mission est engageante, mais donc des solutions existent pour les petites structures aussi, et surtout, j'allais dire, que ce soit en termes d'accompagnement comme au niveau législatif. On découvre d'ailleurs en images un nouveau témoignage, c'est celui de Julie et Raphaël, JD, qui se sont lancés récemment dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et qui ont opté pour la qualité d'entreprise à mission. Julie Perrier, 43 ans, mariée, un enfant, membre de la section du 75, JD depuis maintenant 10 ans. Bonjour, donc, je m'appelle Raphaël Carenton, et donc avec Julie Perrier, on a créé Green Santé, qui est donc un courtier digital en mutuelle santé. Pour nous, ça tombait sous le sens. Notre objectif est de relever une mission qui consiste à prendre soin de la santé, en tout cas des Français, par l'intermédiaire des mutuelles. C'est un sacré challenge. On a aussi souhaité sortir de ces modèles commerciaux qu'on connaît maintenant, nous, depuis maintenant quelques années. On avait besoin que ce soit un peu plus en phase avec nos valeurs. L'entreprise à mission, avec justement cet impact social et environnemental, était pour nous une évidence, puisque justement, dans une société qui avance, le modèle de société aussi doit évoluer. Et donc il nous paraissait logique de créer donc, une entreprise à mission. Nous sommes effectivement partis d'une feuille blanche, donc nous là c'est une création, donc résultat pour tout ce qui était notre mission, donc nous l'avons réfléchi à 2, nous n'avons pas eu besoin de justement d'enrôler tous nos employés puisqu'on n'en avait pas. Donc donc ça a été plutôt simple, en se documentant du mieux possible, puisque effectivement c'est quand même pas ce qu'il y a de plus documenté, même si de plus en plus d'écrits existent. Nous avons également opté pour un label, et pas n'importe quel label, car on a choisi le label Bicorp,
B Corp est un label qui a été créé par des entrepreneurs américains pour des entrepreneurs. Pour obtenir cette certification, on a dû répondre à beaucoup de questions qui nous ont aussi permis de nous remettre en question sur pas mal de choses et ce qui a donné davantage de sens à notre mission. Ça demande d'enrôler aussi bien ses fournisseurs, ses clients, ses employés, donc qui nous a semblé être pour nous la meilleure chose à faire pour nous accompagner dans le développement de notre entreprise à mission. Merci Julie et Raphaël pour votre témoignage et bonne route à vous et à votre société à mission. Anne, j'aimerais profiter du témoignage de Julie et Raphaël pour revenir sur le label B Corp. B Corp et entreprise à mission, c'est deux choses très différentes. Tu peux juste nous préciser peut-être la différence ? Oui, bien sûr. Mais avant, je me permets juste parce que on a eu le témoignage d'une start-up. Oui. Et ce qui était intéressant aussi dans le cadre de notre observatoire, c'est de voir que plus de la moitié des sociétés à mission ont été créées il y a moins de 10 ans et que parmi elles, 1 sur 5 est née à mission. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'était un point important. Point, tu as bien fait de souligner ça. Voilà. Et donc B Corp et Société à mission. Dominique en a un peu parlé. Oui. Société à mission, on est sur un mouvement français qui laisse... on va dire, qui présage d'un développement d'une entreprise, un modèle d'entreprise à l'européenne, un modèle d'entreprise responsable à l'européenne. B Corp, ça vient des États-Unis. Donc, et on est sur B Corp, en fait, on travaille sur un assessment, donc à l'instant T où on en est. La société à mission, on est plutôt sur une trajectoire de progrès. Voilà, on voit le long terme et c'est vraiment une trajectoire de progrès qui émane du dirigeant. Voilà, et avec une forte ambition de transformation. Ouais. Et là où le B Corp est plutôt sur évalue l'exemplarité et l'exhaustivité des pratiques à l'instant T, voilà, la société à mission, on est sur ce parcours. Eh bien, impeccable. Allez, c'est parti, on va prendre vos questions. Mais très complémentaires. Très complémentaire. Aymeric, un petit mot avant la question. Oui, je voulais juste rajouter, en profiter pendant que Anne disait ça, c'est qu'on y reviendra Flash éclair après. Oui, éclair, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par le gouvernement sur l'harmonisation des labels et nous faisons partie au CJD des gens qui sont sollicités et on a déjà répondu à pas mal de choses sur l'harmonisation et donc si les JD qui nous regardent aujourd'hui veulent apporter leur contribution, sachez que nous sommes en première ligne. Voilà, c'est pas magnifique ça. Allez, première question de vous JD, question de Baptiste qui demande: les slides de la présentation sont-elles disponibles? J'aimerais présenter ça à mon entreprise. Anne? Mais bien sûr, elles sont disponibles normalement à jour sur notre site internet. Si ce n'est pas fait, on le met à jour dès demain. Voilà. Pour avoir l'observatoire. Mais en tout cas, l'observatoire de l'entreprise à mission. L'entrepriseamission.org.com. Oui, c'est pareil. Question d'Élodie. Est-ce qu'une association peut devenir EAM? Entreprise à mission. Oui. Alors, si on s'inscrit dans le cadre de la loi Pacte, non, puisqu'en fait la loi Pacte prévoit que la société à mission fonctionne pour les entreprises régies par le Code du commerce. Donc non, mais par contre on peut devenir mutuelle à mission ou coopérative à mission. Pour les associations, on peut avoir, comme du Canada Dry, tous les attributs d'une association à mission. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait la communauté des entreprises à mission, qui s'est dotée d'une mission et d'une gouvernance de mission. Pour autant, on peut pas, ce n'est pas de l'association à mission au sens de la loi Pacte. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, la démarche peut être faite. Bon, super. Une petite question, merci Anne, de Virginie maintenant qui demande: comment pensez-vous pouvoir élargir le panel des entreprises à mission qui sont majoritairement jeunes et franciliennes? La commission. Comment? La commission. La commission, évidemment. Qu'on va créer. La commission. Voilà, la commission entreprise à mission. Non, mais oui, la commission, c'est une chose. Et pour jeunes, les entreprises qui sont plus anciennes, effectivement, ça demande un changement culturel qui prend un peu plus de temps. Donc, on sait que ça va arriver, je vous dis encore une fois, en 2021, 2022, 2023, et pour les entreprises plus matures. Et pour les entreprises franciliennes, là aussi, on voit un mouvement arriver, mais ça se fera aussi grâce à vous. Voilà, à vous, réseau, pour prêcher la bonne parole, on va dire, et démocratiser cette qualité qui concerne toutes les entreprises, qu'on soit petites, moyennes, grandes, qu'on soit filiale d'un grand groupe ou unipersonnel quasiment. Voilà. Donc, c'est vraiment l'effet boule de neige. Et le décret n'a qu'1 an. Donc ça, c'est très très récent. C'est très récent, bien sûr. Donc c'est normal que les entreprises qui aient un effet qui arrive petit à petit. Et on voit entre mi-décembre et aujourd'hui,
On est passé de 88 entreprises à mission à 125. Oui. C'est énorme. Donc il y a vraiment un effet et le travail qu'on fait nous au CJD, qu'on va faire, peut permettre justement à avoir cet effet boule de neige. De pallier ça et de concerner vraiment tous les territoires. C'est vraiment pas du tout un truc de Parisien, Émeric. Oui, évidemment, c'est clair. C'est pas un truc de Parisien. Là, il s'avère qu'il y a un effet francilien, effectivement, mais toutes les régions peuvent se mobiliser, doivent se mobiliser, évidemment. C'est ce à quoi on va contribuer avec le CJD pour arriver à faire descendre ça dans les sections. Et le CJD, c'est 5200 adhérents et c'est 90% non franciliens. Donc on va contribuer à nationaliser tout ça et à répartir les. De toute façon, on va beaucoup travailler ensemble. Voilà. C'est absolument. Allez, une autre question de Pierre cette fois. Les ESS ne seraient-elles pas entreprises à mission? C'est une question pour vous trois. Écoutez, il y a des ESS qui sont sociétés à mission, par exemple. Mais pas que. Mais pas que. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dénombré, parmi les sociétés à mission, 11% relèvent de l'ESS au sens large. Voilà. Mais donc, ça veut dire que la grande majorité relève de l'économie traditionnelle, on va dire, si on peut dire traditionnelle. Donc c'est la troisième voie dont parlait Dominique tout à l'heure, qui peut embarquer l'ESS comme les entreprises traditionnelles qui veulent faire pivoter leur modèle d'affaires. Je ne sais pas si vous avez gardé la formule d'aujourd'hui, on parlait d'entreprise contributive. C'est vrai que ça peut être un peu confusant, hein, entreprise à mission, entreprise contributive, Big Corp, l'ESS. Finalement, est-ce que c'est important, alors les entreprises à mission, c'est la seule, reconnaissance juridique française en fait. Le reste, ce sont des labels, alors Big Corp américain. L'entreprise contributive, c'est un mouvement un peu plus généraliste, mais encore une fois, c'est un peu à chaque entreprise de décider d'être une entreprise contributive. Là où la société à mission, c'est vraiment l'État qui le permet et donc c'est et qui offre une grande liberté à l'entrepreneur. C'est-à-dire que chaque mission est singulière par rapport à sa propre entreprise. Et c'est ça qui est important de préciser. Il n'y a pas des critères pour tout le monde en fait. Chacun définit, et c'est plein de bon sens d'ailleurs, personnalise ses objectifs en fonction de l'ADN de son entreprise. Exactement. Et c'est vraiment la philosophie et l'esprit de la loi Pacte qui laisse une grande part à l'entrepreneuriat, donc qui correspond bien à votre vocation. Et ce modèle, enfin la France va être fer de lance d'un modèle d'entreprise à l'européenne. Donc on peut en être fier. Cocorico quand même, c'est important. Super. Allez, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Un grand merci à Anne et Dominique qui a dû partir malheureusement pour votre participation aujourd'hui. Merci à Sophie et Émeric aussi, mais je vous garde un petit peu pour tout à l'heure. Hein, vous allez revenir. Pour aller plus loin, nous allons maintenant nous nourrir de témoignages d'entrepreneurs engagés. Donc je vous retrouve dans un instant avec Ingrid Berthet, Emery Jacquilla et Thomas Hurier pour notre séquence de retour d'expérience.